Salam alaikum. On continue toujours le cours sur la corde vibrante. Alors aujourd'hui on va traiter le cas d'un coefficient de réflexion complexe. Mais avant cela, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Eh bien on a traité 4 cas de coefficient de réflexion. On a traité le cas de R égale à 0, R égale à moins 1. Alors pour rappel, R égale à 0, il n'y avait pas de réflexion. Pour R égale à moins 1, R égale à 1, il y avait un système d'onde stationnaire pur où il y a des nœuds fixes. Voilà. Alors le coefficient de réflexion compris entre moins 1 et 1 est réel. On a eu un système d'ondes qui ne sont ni des ondes progressives pures, ni des ondes stationnaires pures. Voilà. Alors aujourd'hui, on va traiter le dernier cas, c'est parce que quand on a un coefficient de réflexion pour l'amplitude complexe. Voilà. Alors pour cela, on va prendre le cas d'une corde, voilà, d'une corde reliée à un système mécanique composé d'une masse, d'un ressort de raideur K et d'un amortisseur de coefficient de frottement égal à B bêta, bien sûr avec une masse M, voilà. Alors c'est ce que j'écris ici. Alors on a une corde semi-infinie de masse linéique, voilà, μ1 soumise à une tension T0 et terminée en X par le système mécanique masse M, voilà, le ressort K et l'amortisseur bêta. Voilà. Alors des guides parfaitement rigides n'autorisent que les mouvements verticaux de la masse M. Voilà, ce sont des guides en gris. C'est des guides qui ne permettent que le mouvement transversal. Voilà. Alors on fait propager sur la corde à partir de moins l'infini une onde sinusoïdale de faible amplitude. Voilà, sous cette forme, c'est une onde incidente avec une amplitude AI. Alors la forme AI c'est pour incident. Elle a une pulsation oméga et un nombre d'ondes plutôt K1, avec K1, rappelez-vous, égale à 2π sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Alors, elle va se déplacer dans le sens des x croissants avec une vitesse égale à oméga sur K1. Voilà. Alors, bien sûr, on utilise la notation complexe qui nous permet d'écrire YI x de t égale à AI exponentielle j oméga de t moins K1 x. Alors, j'ai pas mis ici de tilde puisque on a choisi de prendre la phase égale à 0. Voilà. Alors, bien sûr, la relation entre ces deux formes est que le YI, c'est-à-dire la partie mesurable dans un laboratoire, c'est la partie imaginaire de YI de tilde. Voilà. Alors, bien sûr, quelques remarques ici. On néglige le poids de la corde par rapport au reste des forces. Voilà. Et à l'équilibre, la corde est horizontale et la masse M se trouve en haut. Voilà. La corde est à l'horizontale et la masse se situe au haut. Bien sûr, ici vous voyez que le déplacement de la masse, c'est Y0 de T. Voilà. C'est un déplacement. Ça fait partie de déplacement de toutes les parties de la corde, mais en x égale à 0. Voilà. Alors, en arrivant en x égale à 0, l'onde incidente, bien sûr, elle va donner naissance à une onde réfléchie parce qu'il y a une discontinuité dans le milieu. Et bien sûr, on va écrire l'onde réfléchie dans la notation complexe comme AR tilde fois exponentielle j oméga de t plus K1 oméga, la corde, c'est-à-dire les particules soumises à une onde réfléchie vont aussi avec la même pulsation oméga, bien sûr avec le même nombre d'ondes K1, c'est-à-dire la même vitesse, mais avec un plus, c'est-à-dire qu'elle va se déplacer dans le sens des x décroissants.
Voilà. Bien sûr, un tilde, puisque on doit supposer une phase qui va se créer entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Voilà. Alors la superposition des deux ondes dans la région 1 qui s'étend de moins l'infini à 0 donne, voilà, on va faire la superposition puisque les amplitudes sont faibles. On peut se permettre de faire une superposition des deux ondes et on écrit, on aura cette forme-là. Voilà. Alors, en x égale à 0, on a trouvé la fois passée que en R, si on remplace x égale à 0, on a trouvé que yr en x égale à 0 égale à r, le coefficient de réflexion pour l'amplitude, et on a mis un tilde pour signifier que ça peut être un nombre complexe fois yi 0 de t. Voilà, en remplaçant ici, on aura bien sûr l'amplitude de l'onde réfléchie, voilà, égale au coefficient de réflexion R multiplié par l'amplitude de l'onde incidente. Voilà, avec une manipulation algébrique simple, voilà, vous donne l'onde dans la région 1 égale au produit de l'onde incidente, voilà, fois une fonction qui dépend de x. Voilà, bien sûr avec les paramètres R et K1. Voilà, c'est la même chose qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Voilà. Alors, d'autre part, on a défini l'impédance de la corde en tout point par le rapport entre la force en tout point qui s'applique sur une particule au point X, voilà, due à une onde incidente et une onde réfléchie, divisé par la réponse qui n'est autre que la vitesse transversale en ce même point. Bien sûr, on donne l'expression de la force, c'est moins t0 la dérivée de y1 par rapport à x, et la vitesse transversale, c'est la dérivée de y1 par rapport au temps. Voilà. Bien sûr, un calcul simple vous donne, voilà, en utilisant cette expression-là, voilà, cette formule-là, le y1, vous pouvez trouver, d'ailleurs on a trouvé cette expression dans les vidéos précédentes, ZC1, alors ZC1 c'est quoi? C'est l'impédance caractéristique de la corde, c'est une propriété intrinsèque de la corde. 1 moins R, alors que Z1 de X, c'est une propriété qui dépend de ce qui se passe sur la corde. Alors dans ce cas, on a une onde incidente et une onde réfléchie. Voilà. Alors ZC1 fois 1 plus moins R exponentielle 2G K1X, 1 plus R exponentielle 2G K1X. Alors en particulier, si on remplace, on est intéressé par le point x égale à 0. Si on remplace x par 0, on aura Z1 en point 0 égale ZC1 fois 1 moins R sur 1 plus R. Bien sûr, avec l'impédance caractéristique égale à racine carrée de T0 mu 1. Alors d'autre part, on a en x égale à 0 la masse, parce que le système, rappelez-vous, on a la masse qui est en x égale à 0. Voilà. D'autre part, on a la masse est soumise à la force F de 0 de t transportée par la corde qui est due à une onde incidente et une onde réfléchie. Voilà, c'est la masse M qui est soumise à cette force. Voilà. Alors, puisque la masse est reliée à un amortisseur et un ressort, le principe de la dynamique de Newton donne que la masse fois l'accélération, c'est la dérivée deuxième de y1 au point x égale à 0, bien sûr dans le temps, égale à la force de rappel, voilà, moins ky1 0 de t, moins la force due à l'amortisseur, c'est bêta fois la vitesse. Voilà, la vitesse instantanée, voilà, plus la force qui est transportée par la corde. Alors bien sûr, on a y1 de 0, si on remplace y
x par 0, on aura y1 de 0 de t égale à 1 plus r yi x de t. Voilà. Mais yi de x de t, c'est bien le ai exponentielle oméga de t moins kx, c'est l'onde incidente. Bien sûr, si on dérive cette expression-là par rapport au temps, voilà, on aura g oméga y1 de 0 de t, ce qui donne y de 0 de t égale à 1 sur g oméga, la fois la dérivée par rapport au temps de y1. D'autre part, la dérivée deuxième de y1 de t égale à g oméga y1 point 0 de t. Voilà. Alors, en remplaçant dans l'équation différentielle, c'est-à-dire on remplace la dérivée deuxième par g oméga y1 point 1 et y1 de t par 1 sur g oméga y point 1. Bien sûr, bêta, on a déjà y1 de 0 de t égale à fy0 de t. Voilà. On fait sortir le y1 0 de t comme facteur commun. Voilà. Et on aura enfin cette formule bêta plus jm oméga moins k sur oméga y1 point de 0 de t égale à f0 de t. Voilà. Alors l'impédance par définition c'est quoi? C'est le rapport entre l'excitation et la réponse. Et on l'appelle l'impédance mécanique du système. Voilà, l'impédance mécanique du système composée d'une masse, d'un ressort et d'un amortisseur et qui est soumis à une force extérieure. Voilà, cette force extérieure est transportée par la corde. Alors on définit l'impédance terminale du système, ZT, égale le rapport f de y par y point 1. Voilà. Bien sûr, on a mis ZT en fonction de oméga parce qu'elle est effectivement en fonction de oméga, parce que oméga, on peut changer la valeur de oméga. Et on aura l'impédance terminale du système bêta, qui est égale à bêta plus jm oméga moins k sur oméga. Alors, il ne faut pas confondre le K1, le K ici, avec le K1 de nombre d'ondes. Voilà, et le K, c'est la constante de raideur du ressort. Voilà. Mais en x égale à 0, il y a l'égalité. C'est-à-dire, d'une part, on a l'impédance de la corde en 0. Et d'autre part, on a l'impédance terminale du système mécanique. Voilà. Bien sûr, on a trouvé déjà le Z. Voilà, le Z10, c'est cette expression-là. D'autre part, on a l'impédance terminale de la masse. Voilà, on a retrouvé sous cette forme. Alors, une manipulation algébrique simple que vous pouvez faire vous-même vous donne R, un nombre, le coefficient de réflexion pour l'amplitude qui est égal à cette expression-là. ZC1, c'est l'impédance caractéristique de la corde, moins bêta, moins J, M oméga moins K sur M, sur ZC1 plus bêta plus J, M oméga moins K sur oméga. Bien sûr, l'écriture standard d'un nombre complexe, c'est le module R fois exponentielle J θ. Le θ, c'est l'argument de ce nombre complexe. Et voilà, on est tombé sur un nombre, un coefficient de réflexion qui est complexe. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors bien sûr, ici, on a l'amplitude, plutôt le module de R qui est donné sous cette forme. Là, bien sûr, on a remplacé ZC1 par racine carrée de T0 mu1. Bien sûr, l'argument du coefficient de réflexion, voilà, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Voilà, c'est l'arc tangente de M oméga moins K sur M sur cette expression-là, moins arc tangente du dénominateur. Voilà, et on aura pour chaque valeur de oméga, bien sûr, pour les paramètres M, K, T0, mu1, on aura une valeur de θ, de l'argument du coefficient de réflexion. Voilà. Alors,
on va traiter on va voir qu'est-ce que cela donne, comment ça va se répercuter sur le comportement des ondes dans la région qui s'étend de moins l'infini à 0. Bien sûr, on reprend l'expression de y1 de x de t, c'est l'onde qui vit dans la région moins l'infini à 0, voilà. Et on remplace r tilde par r, le module, fois exponentielle j de θ. On fait entrer le θ ici, voilà. Alors bien sûr, voilà, on va prendre cette forme-là. Bien sûr, yi c'est ai exponentielle j oméga moins k1x. Voilà. Alors dans la région est le produit d'une onde progressive incidente modulée par une fonction complexe. B, a priori elle est complexe. 1 plus r, voilà, exponentielle. Voilà, c'est cette expression-là. On va la mettre égale comme fonction bêta b. Alors pour des valeurs données de r, θ et k, bx a un maximum. Voilà. Quand est-ce qu'elle va avoir un maximum? C'est lorsque ce terme-là soit égal à 1. Dans ce cas-là, bx égale à 1 plus r. Alors, quels sont les endroits où cette fonction b a un maximum? Eh bien, c'est lorsque 2k1x plus θ égale à 2n pi. Voilà. Alors, une manipulation simple vous donne xn égale à 2n pi moins θ sur 4pi fois lambda, avec n égale à 0, moins 1, moins 2. On a pris les valeurs négatives parce qu'on est dans la région de moins l'infini à 0. Voilà, ce sont ces positions où on peut avoir un bêta à son maximum. D'autre part, pour des valeurs de données, bien sûr, bêta, b plutôt, a un minimum pour voilà, ce terme-là soit égal à moins 1. Dans ce cas-là, b égale à 1 moins r. Voilà, on aura 2k1x plus θ égale à, il doit être égal à 2n plus 1 fois pi, pour que ce terme-là soit égal à moins 1. Alors, les endroits où bx a un minimum sont les xn, 2n plus 1 pi moins θ sur 4pi lambda avec n égale à 0 moins 1. Voilà. Alors bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, la fonction bx est une fonction sinusoïdale, voilà. Elle est périodique de période. Alors la période, comment on va la trouver? C'est en calculant la distance entre deux maximums ou entre deux minimums. Alors pour cela, on a pris deux maximums consécutifs, voilà. Xn plus 1 moins xn, voilà, on remplace n ici par 1 plus 1, voilà. Et on trouve que la période de bx égale à lambda sur 2. C'est la même chose qu'on a trouvé la fois passée. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on doit, alors par inspection, c'est-à-dire pour que bx vérifie toutes ces conditions, c'est-à-dire elle doit avoir des maximums en ces points, elle doit avoir des minimums en ces points, et bien sûr avec un maximum un minimum 1 moins r et un maximum 1 plus r. Alors par inspection, on a fabriqué cette fonction. Alors rappelez-vous la fonction qu'on a trouvée la fois passée bx, il n'y avait pas le θ lambda plus 4pi, parce que la fois passée c'était θ égale à 0 ou pi. Mais cette fois-ci, t peut prendre n'importe quelle valeur. Voilà, c'est pour ça le bx, voilà, a cette forme. Et vous pouvez vérifier en fonction des maximums et des minimums. Voilà. Bien sûr, lambda, elle est de période lambda sur 2. Le 2 va vers le numérateur. C'est pour ça qu'on aura 4pi sur lambda. X plus θ lambda sur 4pi. Alors, en fin de compte, et on remplace bx, on aura AI, voilà, parce que rappelez-vous, il y a voilà, le y1 de x, x de t, c'était AI exponentielle j oméga de t moins k1x. Voilà, voilà la fonction b de x. Voilà, c'est pour ça, on aura y1 de x, c'est comme si on a une onde incidente, une onde progressive,
c'est toujours le caractère progressif, puisqu'il y a le temps et l'espace dans le même argument. Elle va se déplacer dans les x croissants avec la même vitesse v1, mais cette fois-ci avec une amplitude qui n'est pas AI est constante, mais qui est modulée par un terme qui dépend de x. C'est-à-dire l'onde, elle va avoir une des amplitudes qui diffèrent d'un endroit à un autre selon x. Voilà, une onde se propageant dans le sens des x croissants. C'est une onde qui n'est pas une onde progressive pure, ni une onde sinusoïdale, stationnaire pure. Voilà. Alors pour cela, on va, puisqu'on a trouvé le y, voilà, le r, le θ, et bien on va traiter quelques cas. Alors le premier cas, on va traiter le cas où on a oméga égale à racine carrée de k sur m, et t0, le module t0 mu1 est supérieur à bêta au carré. Rappelez-vous, le bêta c'est le coefficient d'amortissement. Voilà. Alors je vous rappelle ici la formule de R. Voilà, j'ai remplacé ZC1 par son expression. Et bien pour oméga égale à racine carrée de k sur 1, vous pouvez vérifier que ce terme-là est nul. Si on remplace ici racine de k sur m, voilà, k sur m, on va avoir une valeur nulle. Alors si la partie imaginaire dans le numérateur, dans le dénominateur s'annule, avec T0 mu1 est supérieur à B, voilà, on aura cette expression, avec la racine carrée de T0 mu1 supérieur à bêta, et bien on aura un coefficient de réflexion réel positif. Voilà. Bien sûr, avec le module qui est donné par cette expression-là, puisque ce terme-là est supérieur et positif, on le laisse comme ça, avec un θ égal à, bien sûr, 0. Voilà. C'est un nombre réel. Et bien, on remplace θ par son expression ici. Voilà, θ égale à 0. On aura cette forme-là. Voilà. On retrouve les résultats qu'on a trouvés la fois passée. Voilà. Bien sûr, je vous rappelle la forme de l'amplitude de l'onde qui vit dans cette région de moins l'infini à 0. L'amplitude va de AI1 moins R vers AI fois 1 plus R. Avec l'amplitude en x égale à 0, c'est AI1 plus R. Voilà. Avec des minimums en moins lambda sur 4, un maximum en moins lambda sur 2 et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, le cas particulier 2, c'est pour oméga égale toujours racine carrée de k sur 1, mais cette fois-ci t0 mu1 est inférieur à bêta au carré. Eh bien, le terme imaginaire saute, on aura cette expression-là, mais puisque racine carrée de t0 mu1 est inférieur à bêta, on aura un coefficient de réflexion qui appartient à R, mais de valeur négative. Alors c'est pour ça qu'on a pris le module comme la valeur absolue, voilà, pour avoir un module positif plutôt, et un θ égal à pi. Voilà. Alors en remplaçant θ ici, voilà, θ égale à pi, pi avec pi saute, on aura x plus lambda sur 4. Voilà. Et bien pour R inférieur à 0 réel, on aura cette forme-là. C'est la même forme, sauf que ça commence par AI1 moins R, alors que par exemple pour R supérieur à 0, ça commence avec AI1 plus R. Voilà. Mais il n'y a pas de... C'est pas une onde stationnaire. Pourquoi? Parce que tous les points sur la corde n'ont pas ont un déplacement non nul. Tous les points sur la corde ont un déplacement non nul. C'est pour ça, c'est pas une onde stationnaire pure. Voilà. Elle est non plus une onde progressive pure parce que l'amplitude varie d'un point à un autre. Voilà. C'est un mélange. Voilà, je vous
rappelle qu'est-ce qu'on a obtenu pour R inférieur à 0, mais il n'est pas égal à 1. Voilà, plutôt moins 1. Voilà, c'est le cas. Voilà. Et on a cette forme d'onde. Je vous ai donné la fonction ou l'onde qui s'établit dans cette région en fonction du temps. Bleu, puis rouge, puis vert, c'est l'écoulement du temps. Ça va se déplacer dans cette direction, V1 avec la vitesse V1, mais avec une amplitude qui change. C'est-à-dire l'onde ne peut pas se déborder, voilà, au-delà de cette limite. Alors, une remarque importante, c'est que un système d'onde stationnaire pure s'obtient pour un coefficient de réflexion de module 1. Voilà. Alors, pour quelles conditions on peut avoir, à partir de cette expression, un coefficient de réflexion qui a un module 1, c'est-à-dire R égale à 1 ou moins 1. Voilà. Alors, par inspection, vous pouvez voir que si on élimine la partie imaginaire, c'est-à-dire pour oméga égale à racine carrée de k sur m, et bien, ça sera pour deux cas. Soit bêta égale à 0, si on a bêta égale à 0, on aura R égale à 1, c'est-à-dire le coefficient de réflexion est positif et de module 1. Soit bêta est infini. Voilà, si bêta est infini, on aura R égale à moins 1. Et dans ces deux cas, on aura un système d'onde stationnaire pure. On va voir, voilà, sur le schéma. Alors, le premier cas, c'est lorsque une onde incidente de pulsation oméga égale à racine carrée de k sur m, c'est-à-dire on sait notre système est composé de masse, de ressort de k et d'amortisseur, et bien on arrange les choses de telle façon à avoir oméga, c'est-à-dire on agite l'onde incidente pour avoir une valeur de oméga égale à cette valeur qui arrive sur un système mécanique non amorti. Voilà, il n'y a pas d'amortissement, donne naissance à une onde réfléchie non inversée, puisque pour bêta égale à 0, voilà, rappelez-vous, pour bêta égale à 0, on a R égale à 1. Et on a vu dans les cours précédents que pour R égale à 1, l'onde garde la même amplitude, voilà, mais elle ne s'inverse pas. Elle revient dans le même côté que l'onde incidente. D'amplitude AI, c'est l'amplitude de l'onde incidente. Et bien on aura ce système-là, son amortisseur, il n'y a pas d'amortisseur, il y a juste une masse et un ressort. Et bien dans ce cas-là, si on génère une onde incidente, il va y avoir un système d'onde stationnaire. Et la fonction qui enveloppe l'amplitude a cette forme-là. Bien sûr, avec, dans ces endroits, il y a un déplacement nul, c'est-à-dire des nœuds. Et nœud, c'est une caractéristique d'une onde stationnaire pure. Voilà. Maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque on a une onde incidente de pulsation oméga, mais cette fois-ci, on aura un système mécanique fortement, mais très fortement amorti, bêta égale à lambda, l'infini plutôt. La masse m a du mal à se déplacer. C'est comme si on a un mur ici, voilà, parce que tellement l'amortissement est très très fort que la masse ne peut pas se déplacer. C'est-à-dire là, l'onde incidente ne peut pas soulever la masse à cause de le fort amortissement. Voilà. Dans ce cas-là, on aura aussi un amortissement, un système d'onde stationnaire, mais avec une forme qui, voilà, en x égale à 0, ça c'est 0. On aura une onde réfléchie qui s'inverse, voilà, qui s'inverse puisque R égale à moins 1.
C'est pour ça qu'on aura cette formule-là avec une amplitude qui est doublée de AI, de celle AI, c'est l'amplitude de l'onde incidente. Voilà, dans ces deux cas, on peut avoir un système d'onde stationnaire pure dans, voilà, dans la région moins l'infini à 0. Voilà. Alors, on traite un troisième cas, c'est lorsque, par exemple, on veut avoir, par exemple, un nombre complexe. Voilà, c'est pour ça, pour faire simple, j'ai choisi ces valeurs numériques, mais vous pouvez choisir d'autres. J'ai choisi T0, la racine carrée de T0 mu 1 égale à 2 kg par seconde. Alors, ça vous donne une idée sur l'unité de l'impédance. C'est le même que le bêta, le coefficient de réflexion, le bêta, coefficient d'amortissement. Voilà, puisque vous avez, je rappelle, R, voilà, R, voilà. C'est T0 mu 1 moins bêta. Alors, j'ai pris le racine carrée de T0 mu 1 égale à 2, bêta égale à 1, M oméga moins K sur oméga égale à 1, on aura 2 moins 1, c'est 1, moins 1. Ici, on aura 2 plus 1, c'est 3 plus 1. Voilà, c'est ce que j'ai pris ici. Voilà. 2 moins 1 moins J égale à 1 moins J sur 3 plus J. Ça n'a rien de particulier, sauf que c'est des valeurs qui donnent un coefficient de réflexion un peu agréable. Voilà, 1 moins J sur 3 plus J. Bien sûr, le module du coefficient de réflexion, c'est racine carrée de 1 sur 5 qui est égal à 0,45. L'argument du coefficient de réflexion, eh ben, c'est, rappelez-vous, là, c'est l'arc tangent de M oméga moins K sur oméga sur racine carrée de T0. Voilà, je vous rappelle l'expression de l'argument. Voilà. Alors, on a 1 sur 1 moins 1 sur 3. Voilà. C'est ce qu'on a trouvé. Voilà. Alors, l'arc tangent de 1, c'est 45. Voilà. Moins l'arc tangent de 1 sur 3, c'est moins. On aura un angle θ égale l'argument égale à 26,5 degrés. Alors bien sûr, si je remplace R par sa valeur, θ par sa valeur, on aura, voilà, juste ici, 4pi c'est 4 fois 180 en degrés. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ici le terme. Mais il faut faire attention, il faut travailler avec le cosinus, il faut travailler avec le radian. Voilà, c'est 4pi, ça va être 4 fois 3,14. Il faut faire attention. Voilà. Bien sûr, on veut tracer cette forme-là. C'est maximum pour l'amplitude, on aura 1. Voilà, c'est lorsque cosinus égale à 1. Alors, les maximums, voilà, c'est cette formule-là. 4pi égale à 2npi pour n égale à 0, moins 1, moins 1. On aura les endroits où bêta b, c'est-à-dire la forme de l'enveloppe de l'amplitude est maximale pour ces valeurs, moins 0,037, voilà, moins lambda, moins, voilà, ici c'est moins lambda, c'est pas lambda. Pour le minima, il faut que le cosinus soit égal à moins 1. Alors, vous pouvez faire le travail ici. Alors, comme vous voyez ici, j'ai utilisé le pi, c'est-à-dire le en radian. Il faut faire attention. Et on aura les x minimum, c'est en ces endroits. Voilà. Bien sûr, si je remplace la valeur de l'amplitude en x égale à 0, voilà, c'est le cosinus. Voilà, je remplace x par 0, vous avez 720, voilà. J'ai pris 720, c'est juste parce qu'on a pris 26,5, mais j'aurais pu, c'est-à-dire avoir la valeur de 26 en radian. Il faut faire attention. Alors, on
on va tracer l'allure de l'amplitude, voilà, de l'enveloppe des amplitudes de l'onde qui s'établit dans la région de moins l'infini à 0, et on aura cette expression-là. Bien sûr, ça commence avec 1,4i, alors que le maximum, c'est 1,45, voilà. Et ça va vers moins 0,55 AI, voilà. Avec les positions des minimums, les positions des maximums, et ainsi de suite vers l'infini. Voilà. C'est dire que c'est dans cette enveloppe que l'onde qui s'établit va évoluer dans cette direction, dans la direction des x croissants, puisque c'est une onde qui est progressive, mais qui n'est pas progressive pure. Voilà. Alors le dernier cas, c'est un cas très intéressant. C'est lorsque le T0 racine carrée de T0 mu1 égale à bêta et oméga égale à racine carrée de K sur M. Et bien ce terme saute, nul, nul, et ce terme-là est aussi nul. Et on aura un coefficient de réflexion qui est égal à 0. Voilà. Et bien, conclusion, c'est que la corde est le siège d'une onde incidente uniquement, pas d'onde réfléchie. Voilà. C'est-à-dire, on peut arranger les choses de telle manière à avoir une onde incidente, pas de réflexion, pour justement le cas où bêta égale à racine carrée. Plutôt, on doit arranger les choses du côté de la corde, puisque le système nous est donné. Voilà. On doit arranger, on doit ajuster oméga, on doit ajuster la corde T0 et mu1 pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie. Voilà. Alors, quelques remarques sur ce cas-là, c'est qu'on choisit de manière à annuler l'onde réfléchie. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la totalité de l'énergie transportée par l'onde incidente est transmise au système mécanique. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour. Le système va profiter de toute l'énergie qu'on a créée. Voilà. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation parfaite d'impédance. Parfaite parce qu'il n'y a pas d'onde réfléchie qui revient. Voilà. Et par exemple, une analogie avec un système électrique, parce que l'onde réfléchie, c'est-à-dire de l'énergie qui revient au générateur, ça pose problème. C'est pour ça, par exemple, pour des systèmes électriques RLC. Alors, RLC, c'est toute machine qui est plutôt en RL. Bien sûr, on rajoute le C pour minimiser le déphasage. Mais pour un système électrique alimenté par un courant électrique à haute fréquence. Pourquoi je dis à haute fréquence? Parce que à basse fréquence, c'est-à-dire à 50 Hz, il n'y a pas phénomène d'onde. Mais à haute fréquence, parce que dans un circuit qui s'étend sur, par exemple, 10 cm, avec une fréquence de 50 Hz, le concept d'onde n'a pas de sens. Mais pour des hautes fréquences, eh ben, on peut traiter le signal qu'on alimente avec un circuit RLC comme une onde qui se déplace. Eh bien, on aimerait bien qu'il ne nous renvoie pas une partie de l'énergie qu'on lui a fournie. C'est-à-dire, on veut que toute l'énergie qu'on a émise ne revient pas. Voilà. Ou bien, elle soit, c'est-à-dire profite au système, sans qu'il y ait de retour. Merci.